Une cellule, c'est une entité vivante. Elle contient des informations lui permettant de se reproduire et de se coordonner avec d'autres cellules dans ce que l'on appelle un organisme multicellulaire. La pastèque, le chêne, le ver de terre ou encore l'être humain font partie de cette catégorie. Prenons l'exemple du corps humain dans sa version chromosomique XX, c'est-à-dire la femme. Chaque jour, à chaque instant, des cellules meurent, principalement parce que le temps passe et qu'elles aussi vieillissent. Ici par exemple, là ou encore ici. Bien sûr, si l'on se brûle, se coupe, se griffe ou s'esquinte de diverses manières, les cellules touchées meurent aussi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Focalisons-nous ici. Cette cellule vient de mourir. Pour la remplacer, sa voisine va se dédoubler, une copie parfaite d'elle-même. Tôt ou tard, ce sera sa voisine qui, dans le même processus, se fera remplacer. Oui, la nature est bien faite. Mais parfois, elle plante. Une sorte de bug dans la copie. L'ADN dupliqué n'est pas le même et la nouvelle cellule ne correspond pas à son modèle d'origine. C'est embêtant, mais pour éviter cela, le corps humain possède un système de contrôle permettant de vérifier et de déceler en cascade ces bugs de copie. Si une erreur se produit, elle est détectée et réparée si possible. Dans le cas contraire, la cellule est déclarée incompatible et va d'elle-même s'isoler et s'autodétruire. Ce phénomène arrive tout le temps. Mais plus rarement et par un malheureux hasard, une série d'erreurs de copie échappe au système de surveillance et de réparation. Voici une mauvaise copie non détectée. La cellule devient autonome et va briser d'elle-même les liens qui la lient aux autres, pour ensuite se reproduire de manière isolée. C'est là que l'on parle de cancer. L'amas de cellules créées, appelé tumeur, va ensuite pousser les cellules saines et devenir de plus en plus important jusqu'à envahir les tissus voisins et éventuellement quitter son organe pour devenir une métastase. Pas de bol ? En partie, car plus le nombre de morts cellulaires est grand, plus il y a de copies, ce qui augmente à coup sûr le nombre d'erreurs potentielles. Pour le cancer du sein, par exemple. C'est essentiellement le temps qui est le responsable d'un nombre important de morts cellulaires. C'est pour cette raison que ce cancer se développe majoritairement après l'âge de 50 ans. Heureusement, pour le cancer du sein, la tumeur va évoluer lentement, nous laissant la possibilité de la dépister tôt dans son développement grâce à la mammographie. Le dépistage par mammographie, c'est dès 50 ans, c'est gratuit et tous les 2 ans. Dépister tôt le cancer du sein permet une guérison dans 9 cas sur 10.